Seigneur, que tu es là parce que ce sont plus de 2 personnes rassemblées, Père, à cet endroit. Que la gloire te vienne, Père. Merci de parler à ce cœur. Merci de parler à ton fils. Merci de parler à ta fille. Non seulement à ceux qui sont là sur place, mais également à ceux qui nous écoutent de loin par le canal de la télévision Large Salut, Père. Conduis-nous, dirige-nous, fais-nous du bien ce soir. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Disons tous Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Que Dieu soit béni. Je crois que c'est notre 3e réunion ici. C'est ça, non? La première réunion, c'était le dimanche passé. La deuxième, c'était mardi passé, c'est cela. Et la troisième, c'est, à la grâce de Dieu, celle d'aujourd'hui. Amen. Je veux qu'on chante un cantique. Qui a à cœur de chanter un cantique? Vas-y, alléluia. C'est toi qui as le cantique? Donne-le alors. Il a déjà dit Amen. Qui a à cœur de donner un cantique? Un cantique, s'il vous plaît. Oui, sœur Anaïs. La chante. Alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, tu m'as aimé, tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé, alléluia. Tu m'as aimé. C'est la sœur Philippe, elle veut savoir s'il te plaît, sœur Philippe. Et que ça nous emmène à avoir une vie de consécration, une vie de mise à part. Oui, Seigneur, merci encore de ta parole qui nous dira. Je sais qu'à l'écoute de cette parole, plusieurs choses sortiront de nous. Je sais que à l'écoute de cette parole, les victoires, les miracles de produits se produiront encore. Mon Dieu, merci car tu es là. Oui, Seigneur, merci car tu es présent. C'est toi qui parles encore dans le canal de ton serviteur. Oui, que sa chair se taise et que toi seul tu prennes le dessus. Et que tu nous emmènes encore où tu veux qu'on soit. Oui, Seigneur, que tout orgueil, toute rébellion, toute murmure soit chassée dans le nom de Jésus. Que toute fatigue, toute somnolence, toute distraction, divagation de pensée soit chassée dans le nom de Jésus. Oui, règne encore, prends le contrôle, tu es le roi, le Seigneur, le Seigneur, et nous te disons merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bonsoir frères et sœurs. Que soient bénis. Nous allons, par la grâce de Dieu, prendre nos Bibles, je vous prie. Prenons nos Bibles. Nous allons lire, pour commencer, nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Arrêtez-moi à 20h30, je vous prie. Nous allons beaucoup lire aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles, je vous prie. Prenons le livre des Psaumes. Psaume chapitre 42, on va lire seulement le verset 1 et le verset 2. Quelqu'un peut me donner dans la lecture? Psaume chapitre
42, le verset 1 et le verset 2. On peut y aller? Allons-y. Somme 42. Somme 42. Verset 1 et 2, s'il vous plaît. Qui peut me donner la lecture, s'il vous plaît? Vas-y, frère, que Dieu te bénisse. Chapitre 42, verset 1. Chef de chœur, poème des fils de Corée. Verset 2. Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. La Bible dit dans Somme 42, le verset 1, au chef de chantre, cantique des fils de Corée. Verset 2, comme une biche soupire auprès, voilà quoi, d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Comme une biche soupire après un courant d'eau. La question c'est celle-ci, pourquoi la biche soupire après de l'eau en fait? Qui peut répondre à la question? Oui, sœur Anaïs. Parce qu'elle a soif. Qui est d'accord avec elle? Qui dit amène à cela? La Bible dit, comme, c'est le verset 2, ainsi, verset 2, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. En fait, ici, il y a une comparaison. Il y a une comparaison que l'auteur de ce somme-là veut nous expliquer. La biche qui soupire après des courants d'eau, il compare cette biche qui soupire après le courant d'eau à qui? À cet homme qui soupire après notre Dieu. Alléluia. Il dit au verset 2, je vais relire. Comme le biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Ça veut dire quoi? Son âme a certainement soif. La biche, pour se désaltérer, va auprès des eaux en fait. Et Dieu parle ici de l'âme. Pourquoi? Parce que c'est cette âme-là qui doit être sauvée. C'est cette âme-là qui va hériter certainement l'enfer pour ceux-là qui vont mourir dans leur péché sans avoir vu leur péché être pardonné par le Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Les autres vont voir leur âme être sauvée parce qu'ils iront au ciel, donc au paradis. Et pendant leur vécu sur la terre, cette catégorie de personnes auront simplement, par la grâce de Dieu, et humblement, donné leur vie à Christ Jésus. Et il dit, au verset 2, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Et je vous assure que elles sont nombreuses, les âmes de plusieurs personnes qui sont complètement sèches, qui ne sont pas pourvues d'eau. Elles sont complètement sèches. Ici, l'eau en question n'est que l'image de la parole de Dieu, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce soir, un peu de mots, si Dieu le permet, nous allons, par la grâce de Dieu, parler de l'enracinement. Dis à ton voisin, l'enracinement. Ce qui est bien avec vous, c'est que quand vous dites ça à ton voisin, tu ne regardes même pas ton voisin. Tu es merveilleux, quoi. Surtout lorsqu'il y a un voisin à côté de toi. Je peux comprendre, moi, s'il vient le seul, là, on peut comprendre. Mais tu es à côté. J'ai dit l'enracinement, il ne regarde même pas son frère. Disons à nos voisins, dis à ton voisin, l'enracinement. Alléluia. Et nous allons rapidement prendre la Bible. On va prendre la Bible, on va lire, pour commencer, Somme chapitre 1. Venons un tout petit peu derrière, s'il vous plaît. Somme chapitre 1. Après, je vais donner une histoire que on connaît déjà. Je l'ai illustrée la dernière fois. On va encore mieux l'illustrer, mieux expliquer. Somme chapitre 1, on va lire le verset 1, 2 et 3. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse. Lisons, je vous prie, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Mais c'est le verset 3 qui nous intéresse. Allons-y. Somme chapitre 1, à partir du verset 1, la Bible dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et là, c'est le verset de Somme 1. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qui la médite, et qui médite sa loi jour et nuit. Et qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau,
Il est prêt comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui donne son fruit en son temps. Qui donne son fruit en son temps. Et dont le feuillage ne frémit pas. Et dont le feuillage ne frétille point. Tout ce qu'il fait lui réussit. C'est la suite. Alléluia. Je vais lire à partir du verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce que cet homme médite jour et nuit? La loi de l'Éternel. En fait, quand on parle de la loi de l'Éternel, selon Josué chapitre 1 là-bas, il est question des 5 premiers livres de la Bible. Quels sont les 5 premiers livres de la Bible? Oui, que 20? Genèse, Exode. C'est lui qui a la parole. On répond s'il vous plaît. Elle t'a aidé un peu, hein? Ah, vas-y. Dans le livre de Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. C'est très bien. Et là, lorsqu'on parle de la loi de l'Éternel, c'est la renvoi d'abord aux 5 premiers livres de la Bible. Mais par extension, ne soyez pas distrait, mais cela renvoie et cela parle aussi de toute la parole de Dieu. Il faut comprendre ça. Mais quand on parle de la loi de l'Éternel, selon Jésus chapitre 1 là-bas, il est question de 5 premiers livres de la parole de Dieu. Mais aussi, par extension, cela renvoie à toute la Bible. Donc la parole de Dieu. Et la Bible dit dans Somme 1, le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verset 3, qui est cet homme qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. La Bible dit, il est comme quoi un arbre planté où? Près d'un courant d'eau. Cet homme, cette femme, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Cet homme, cette femme, voilà quoi, qui médite la loi de l'Éternel jour et nuit. Oui, c'est possible, Lisha, de méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. La Bible dit que cet homme, cette femme, est comparé à qui? À un arbre planté près d'un courant d'eau. Qui a déjà vu un arbre qui est planté près d'un courant d'eau? Et cet arbre qui est planté loin d'un courant d'eau? Y a-t-il une différence? Qui lui amène la main? Oui, où se trouve la différence, mon frère? Rappelons ton prénom. Francis, oui, le scientifique, c'est cela? Oui. Ok, vas-y, Francis. La différence se trouve au niveau des feuillages. D'accord, comment sont les feuillages? Et qu'est-ce que tu entends par feuillage? L'ensemble des feuilles. L'ensemble des feuilles. C'est très bien. L'arbre qui est planté près d'un courant d'eau, ses feuilles sont toujours vertes. Acclamons le Seigneur. Et c'est la vérité. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. C'est la vérité. Cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, l'ensemble de ses feuilles sont toujours vertes. Et l'autre arbre qui est planté très loin d'un courant d'eau? Ça varie. Souvent, la couleur, ça change, ça tend un peu vers jaune. D'accord. D'accord. C'est pas stable, en fait. C'est pas stable. Et la Bible dit, au verset 3, cet homme, cette femme, la Bible dit, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. 1, 2. La Bible dit, qui donne quoi? Son fruit en sa saison. 3. Et dont le feuillage ne se flétrit point. 4. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ça veut dire quoi? Lorsque cet homme, cette femme est plantée, cet homme est comparé à cet arbre, cette femme est comparée à cet arbre. Lorsque cet homme, cette femme, voilà quoi, je parle de cet arbre, est planté près d'un courant d'eau, qu'est-ce qui se passe? Il y a 4 conséquences. Lesquelles sont? On va les citer tous ensemble. 1. Première conséquence. Il donne son fruit en sa saison. Quoi d'autre? Les feuilles ne se flétrissent point. Quoi d'autre? Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Et ici, l'eau est comparé à qui ou à quoi? À la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Écoutez bien les amis. Lorsqu'un homme, une femme qui appartient à Christ Jésus prend du temps dans la méditation, prend du temps dans la lecture de la Bible, prend du temps dans la recherche et la volonté de Dieu, la Bible dit quoi? Que tout ce qu'il fait lui, c'est possible ça? C'est possible ça? Mais souvent, il y a certaines choses qui ne réussissent pas quand tu agis. Ça veut dire quoi? Il y a... Pardon? Pardon? C'est la volonté du Seigneur? Ou certainement, il y a quelque chose que tu n'as pas encore saisi ou compris en fait. Mais normalement,
tout doit réussir à tout enfant de Dieu, né de nouveau véritablement, et qui est dans la volonté du Seigneur. Et ça, c'est la vérité. Tout doit réussir à un enfant de Dieu qui est dans la volonté du Seigneur et qui fait la volonté du Seigneur. C'est deux choses différentes. Qui est dans la volonté et qui fait la volonté du Seigneur. Tout doit te réussir. Et c'est la vérité. Si certaines choses étant ne te réussissent pas, il faut commencer à te poser des questions. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui t'a pas saisi. Ou certainement, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. L'enracinement. Si cet arbre qui est planté près de courant d'eau et qui porte du fruit, dont le feuillage ne se fait-il point, et voilà quoi, tout ce qui fait réussir, c'est parce que il y a l'eau qui alimente quoi, hein? Les racines. Et les racines donnent quoi? La nourriture à qui? À la plante ou à l'arbre. On va mieux comprendre. Allons-y, Jérémie chapitre 17, le verset 8, s'il vous plaît. Jérémie 17. On voit une petite nuance là-bas. Jérémie 17. Le verset 8. Rappelez-vous que dans Psaume 1, le verset 3, il est écrit qui donne son fruit à sa saison. Donc ce n'est pas en toutes les saisons. Maintenant, allons dans Jérémie 17, le verset 8, s'il vous plaît. Notre Dieu est merveilleux. Lisons Jérémie 17. Jérémie 17. Lis le verset 8, s'il te plaît. Quelqu'un peut nous faire la lecture? Vas-y, façon parole de vie. Il ressemble à un arbre planté au bord de l'eau, qui étend ses racines vers une rivière. Quand la chaleur arrive, il n'a pas peur de rien. Ses feuilles restent toujours vertes. Même qu'une année de sécheresse ne l'inquiète pas. Il porte toujours des fruits. Alléluia. Qui peut faire la lecture, s'il vous plaît? J'aime bien ce passage-là. Jérémie 17, 8. Vas-y. Vas-y, Jérémie 17, 8, vas-y. 17, 8. Il deviendra un arbre planté près de Dieu qui étend ses racines vers le ciel. Il deviendra comme un arbre ou un arbre planté. Continue. Il deviendra un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le ciel. Et quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra pas. Et sa feuille restera verte. Sa feuille restera, quelles que soient les saisons. Continue. Une année de sécheresse ne l'inquiétera pas. Oh, quel que soit le type d'année, même si l'année de sécheresse, cet arbre ne sera pas inquiété. Ses feuilles seront toujours vertes. C'est possible ça? C'est possible ça? Mais qui est-il question ici? La réponse est dans Jérémie 17, le verset qui vient avant celui qu'on vient de lire. Lis alors. Jérémie 17, verset 7. C'est très de Jérémie 17, verset 7. Béni soit l'homme fort qui se confie en Yahweh. Arrête-toi là. Béni soit l'homme, je suis dans Jérémie 17, le verset 7. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, en Yahweh. Elle dit, béni soit l'homme ou la femme qui se confie. C'est quoi se confier? Kevin? Se confier, c'est mettre sa confiance dans le Seigneur. C'est la même chose, mon frère. Qui dit avec ça? À toi de la parole. C'est quoi se confier? C'est mettre sa confiance. Et si d'accord, explique-nous littéralement ce que ça veut dire se confier. Tu te confies souvent à ton épouse? Tu es marié, non? Tu te confies souvent à ton épouse? L'épouse de Kevin se confie souvent à toi? Ah, d'accord. Donne-nous une de tes confidences. J'enseigne la parole de Dieu. C'est quoi votre problème, les amis? Oh. Et vous remarquez que ceux qui agissent, ce sont les célibataires, hein? C'est vous taquiner un peu. Vas-y. Une de confidence. Oh, mais là, il peut pas. Hein? Par exemple, concernant mon appel. D'accord. Tu le lui as dit. C'est très bien. Est-ce que tu as dit cela à une autre personne? C'est très bien. Et c'est ça, c'est confier. On ne peut se confier à quelqu'un que si et seulement si on a confiance à cette personne-là. Et ce que l'on confie à cette personne, c'est des choses profondes, sérieuses, dont on ne veut pas que quelqu'un d'autre soit informé ou au courant, en fait. Ce n'est qu'avec une personne intime, une personne dont on a confiance, une personne dont j'ai de l'estime, j'ai de l'amour, que je peux me confier, lui dire ce que j'ai au plus profond de mon cœur. Et la Bible dit, dans Jérémie 17, écoutez les amis, le verset 7, il dit, béni soit l'homme, béni soit la femme, qui se confie en l'Éternel.
On ne peut pas se confier sans s'ouvrir, sans ouvrir son cœur, sans parler. Qui se confie à l'Éternel. La Bible dit, cet homme, cette femme qui se confie en Dieu, qui s'ouvre, qui se livre, qui dit tout à Dieu. La Bible dit au verset 9, voici la conséquence. Elle est comme un arbre planté près d'un courant, près des eaux, c'est cela. Et qui étend ses racines vers le courant. Donc, le fait de se confier à Dieu, de s'ouvrir à Dieu, de tout dire à Dieu, ne rien cacher à Dieu, dans le secret, dans ta prière, dans tes soupirs, pendant tes soupirs. Et lui, Dieu te dit, tu es comme cet arbre-là, dont les racines font quoi? S'étendent vers de l'eau, en fait. Et lorsque les racines s'étendent vers de l'eau, c'est pourquoi faire? C'est pour puiser de la substance ou de la nourriture qui va servir de quoi? De quoi? Aidez-moi les amis. De nourrir, cela va permettre à quoi? À nourrir l'arbre. Il est comme un arbre planté près des eaux. C'est cette femme qui se confie à Dieu. Et qui étend ses racines vers le courant, c'est-à-dire vers l'eau en fait. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Pardon. Et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter de fruits. Or, dans Psaume chapitre 1, verset 3, il est dit que cet arbre-là va produire quoi? Ses fruits en ça. Mais dans Jérémie 17, cet arbre-là produit des fruits en toute saison, même en saison sèche. Les feuillages ou les feuilles de cet arbre-là ne vont jamais flétrir. Ceci n'est possible que pour cet homme, cette femme, qui a donné sa vie à Christ Jésus et qui se confie, qui s'abandonne, qui s'ouvre, qui parle à son Dieu. Quelqu'un peut te dire amen à cela? J'ai apprécié et j'aime beaucoup cette histoire-là. Je vais vous la donner. Mardi, parce qu'on en a parlé, mais pas en profondeur. On l'a dit ici, mais je vais le redire. Vous savez, en Chine, il y a une variété de bambous, du bambou de Chine. En Chine, il y a une variété de bambous, d'où le mot, l'expression bambou de Chine. Qui connaît le bambou de Chine? Qui peut me décrire un tout petit peu le bambou de Chine? Oui, Lisha, tu as vu un bambou de Chine? Elle dit non. Ah ça, mais elle est merveilleuse, ma fille en question. Tu as encore vu un bambou de Chine? Waouh! Tu as déjà vu un bambou de Chine? Bambou de Chine? Oui. Tu en connais? Comment décrire un tout petit peu ce bambou-là? Ou bien on est tous souvent en Chine, ce bambou-là? Non, on ne trouve pas souvent en Chine, même ici au Gabon. C'est très bien. Comment ces bambous sont? Le temps court, mon ami, 20h30, j'arrête. Parce qu'il y en a qui habitent loin. C'est un peu comme une branche d'arbre. D'accord. Très solide et léger, en fait. C'est vraiment léger et solide. C'est pas un peu... Un peu flexible, ça dépend de son état. Solide, un peu flexible. Là, c'est beaucoup mieux. D'accord. Solide et flexible. C'est mis à la place des légers. C'est très bien. Quelqu'un d'autre? Bambou de Chine. Après, ça ressemble également à... Parle un peu plus fort. Il y en a qui sont trop forts. Ça ressemble aussi à une canne à sucre, une longue canne à sucre. C'est très bien. Ça ressemble à une canne à sucre. C'est au bord de l'eau. Hein. C'est souvent au bord de l'eau que je... C'est très bien. En général, les bambous de Chine, elles sont toujours, en général, hein, au bord de l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau alimente les bambous en question. Maintenant, je vais vous aider à comprendre quelque chose de puissant par rapport au bambou de Chine. Ça va vous aider en fait. La particularité des bambous de Chine, en Chine, il y a beaucoup de variétés de bambous de Chine. La particularité des bambous de Chine, c'est quoi? C'est que lorsqu'on prend la sémence de ces bambous-là, on enfouit en terre ou dans le sol. Les amis, écoutez bien. Cette sémence-là fait 5 ans en terre avant de sortir. 5 ans. 5 ans. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. C'est-à-dire que si tu prends la sémence de ces bambous-là, tu plantes ou tu enfouis au sol, tu vas arroser, tu auras 5 bonnes années avant que un bourgeon, quelque chose ne sorte de terre. 5 ans. Waouh! Pourquoi 5 ans? Parce que cette semence-là, qui va, d'après, donner ce bourgeon de bambou de Chine, s'enracine d'abord dans le sol.
Les racines s'enfuient et vont en profondeur dans le sol. Et 5 ans après, c'est là que tu verras une toute petite. Voilà quoi. Un tout petit bambou de Chine qui va commencer à sortir. C'est 5 ans après. Attendez, qui va vouloir planter une plante, pardon pour l'expression, pour qu'elle sorte de terre 5 ans après? Quelle patience, dit Amen. Mais pourquoi ce bambou prend 5 ans? Parce que le bambou, en bas, les racines s'enfoncent en profondeur. Pour que, lorsque le bambou va sortir, quels que soient les vents, ou tout ça, le bambou va toujours être debout, d'où sa flexibilité en fait. Pourquoi le bambou ne se plie pas facilement? Parce que dans la terre, les racines sont en profondeur, vont très loin, prennent 5 ans. Et l'autre raison, pourquoi 5 ans, c'est parce que lorsque ce bambou sort de terre, écoutez les amis, ça ne prend qu'1 an pour atteindre 12 mètres de hauteur. 12 mètres, c'est beaucoup ou c'est petit? C'est beaucoup. Et en général, le bambou de Chine a une durée de 2 ans, lorsque c'est sorti de terre. Donc 5 ans, plus de 2 ans, ça fait combien d'années? Combien? 7 ans de vie en fait. Mais 5 ans, cette semence-là met du temps au sol pour que les racines vont très loin. Et c'est ça l'enracinement. Et vous voyez que lorsque ces bambous sortent de terre, c'est tellement long. Pourquoi? Parce que les racines sont assez profondes en terre. Lorsqu'on parle d'enracinement, c'est le fait de se fixer. Là, je définis ce que c'est. C'est quoi l'enracinement? C'est l'action d'enraciner. C'est le fait de se fixer, de s'établir, de se positionner. Je vous assure, lorsque quelque chose est positionné, fixé ou établi, c'est pas facile de déplacer. Qui amène à ça? C'est ça l'enracinement. C'est l'action d'enraciner, de se fixer, de se positionner. Mais c'est aussi l'action d'aller en profondeur par le canal des racines. C'est ça l'enracinement. Et lorsqu'un arbre, ou lorsque les racines d'un arbre sont enfouies au sol et de manière profonde, c'est pas facile que cet arbre-là meure très tôt ou très vite en fait. Le vent peut souffler, la tempête peut secouer, l'arbre sera toujours debout. Pourquoi? Les racines sont en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé avec Psaume 42, verset 2. Alléluia. Dieu compare cette biche à cet homme dont l'âme soupire après Dieu. C'est la raison pour laquelle on a lu par la grâce de Dieu, Psaume chapitre 1. Dieu compare ce chrétien ou ce chrétien que nous sommes à quoi? À un arbre un arbre qui est planté près d'un courant d'eau en fait. On a lu également on vient de le lire, dans Jérémie chapitre 17, le verset 7. Pardon. Cet homme-là, par la grâce de Dieu, qui est béni, il dit, béni soit l'homme ou la femme qui se confie dans l'Éternel. Et la Bible dit, et voici la conséquence, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui étend ses racines vers. Voilà quoi. Le courant, il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Mais honnêtement que tu es chrétien, non? Tu as eu chaud aujourd'hui, là. Donc, ce passage n'est pas vrai. Sylvie, ce passage n'est pas exact. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Tu as eu chaud aujourd'hui, là. Tu as ressenti la chaleur aujourd'hui, là. Si tu ne l'es pas, c'est que tu as un problème. On a tous ressenti la chaleur, là, vrai ou faux. Il n'aperçoit pas la chaleur. Mais de quel type de chaleur il s'agit? C'est pas une chaleur naturelle. C'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire qu'il y a une catégorie, je vais ouvrir la parenthèse, je vais la fermer rapidement. Il y a une catégorie d'esprits méchants qui se sert de la chaleur du soleil pour détruire les vies de certaines personnes. Mais si tu te confies à Dieu, quel que soit le type d'esprit méchant qui se sert de la chaleur du soleil pour détruire certaines vies, ça ne t'atteindra pas. Mais vous prenez ce verset de manière littérale. Pourtant, la chose, vrai ou faux, on transpire en fait. Je ferme la parenthèse.
Donc, lorsqu'on parle de l'enracinement, c'est l'action de s'enraciner, d'aller en profondeur, afin de se tenir stable, d'être fixe, de se positionner. Quel que soit ce qui va arriver, on va te pousser, on va te secouer, on va tu seras stable. Et c'est l'un des problèmes des chrétiens ou des véritables chrétiens. Les chrétiens ne sont pas enracinés en Jésus. Du coup, parce que tu n'es pas enraciné, tu n'es pas stable, tes racines ne sont pas profondes en sol. Donc, à la personne de Christ Jésus, lorsqu'il y a une petite épreuve, une petite persécution, une petite situation difficile, ou lorsque tes prières ne sont pas exaucées, tu repars dans le monde. Vrai ou faux? Tu es païen. Parce que c'est manqué de toi. Parce qu'il y a une situation qui nuit dans ta vie. Certainement, la stérilité, le manque de travail, le manque d'enfants, le manque de guérison. Mais tu pries, tu as Christ. Parce que ces choses ne t'ont pas. Tu vas accorder, parce que certainement les autres évoluent. Mais toi, depuis que tu as Christ, rien ne bouge. Tu stagnes. À cause de ça, tu vas commencer à douter du Seigneur. Tu n'es pas enraciné. Tu n'es pas enraciné. Et c'est ces gens de chrétiens-là qui font en sorte que dans nos églises, on parle mal de Jésus. Parce qu'on les appelle chrétiens, au fond, ils ne sont pas des chrétiens. Est-ce que tu es enraciné en Jésus? Est-ce que tu es enraciné au point où, même si le vent souffle, la tempête, la chaleur, les persécutions, le rejet, l'abandon, les critiques, la maladie, le chômage, la stérilité, le célibat dur, est-ce que tu vas être secoué ou ébranlé? Eh bien, Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont enracinés, qui savent que, à cause de Jésus, je vais subir certaines choses, ou à cause de ma foi, il y a certaines situations par lesquelles je vais traverser ou que je vais passer, mais je crois qu'en Christ, je suis plus qu'un vainqueur. Dans nos églises, il y a des frères et sœurs, ils sont nombreux. Même ce soir-là, des personnes légères, des personnes qui ne sont pas enracinées. Petite situation difficile, tu commences à dire, est-ce que Jésus est encore avec moi? Tu commences à repartir sur tes vomis. Tu commences à remettre en cause ta foi. Mais ce que tu oublies, c'est que lorsqu'on lit la Bible, les héros de la foi, selon Hébreux, là-bas, ont subi certaines choses de faux. Ils ont persévéré. Un jour, quand je suis arrivé en 2015, merci Saint-Esprit, le 2 janvier 2015, une entreprise m'appelle pour travailler à Amanda. Je prends le train. Le jour d'après, je commence le travail. J'étais le nom de l'entreprise. Et 6 ou 7 mois après, étant marié, je fais venir mon épouse. Elle est fonctionnaire, rapprochement d'épouse, ça coulait. Et lorsque j'allais dans une assemblée à Amanda, et le frère Libéville m'avait dit une fois, toutes les personnes qui vont à Amanda, les chrétiennes qui vont à Amanda, deux choses se passent. Écoutez bien. Soit ils perdent la foi, ou ils grandissent dans le Seigneur. C'est l'un ou l'autre. Parce que Mwanda, c'est une ville ténébreuse. Si tu ne connais pas le Seigneur, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu te donnes à Christ Jésus, si tu vas à Mwanda, tu vas te perdre. Tout est réuni là-bas. Il y a des forteresses, il y a des géants, il y a des démons qui travaillent, qui opèrent. Et ce fait pour pouvoir me dire, dans l'assemblée où je priais, tous les frères qui sont venus de Mwanda, soit pour le travail, ou pour quelque chose, qui étaient chrétiens, on peut dire la foi. Ce que je dis, c'est la vérité. Et puis, il m'a dit, Blanchard, j'espère que toi, ça va aller. Mon frère, quand je me suis converti à Christ Jésus, c'était pas pour le travail. Quand je me suis converti à Christ Jésus, c'était pas pour le mariage. Quand je me suis converti à Jésus-Christ de Nazareth, c'est pas pour avoir des enfants. Quand je me suis converti au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'était pas pour le besoin, pour faire plaisir. J'étais un grand, un costaud, incrédule. Je chassais les personnes qui venaient me prêcher l'évangile chez moi. Je me manquais d'eux. Pourtant, gouverne un Chinois ou un Asiatique, les peaux blanches et passeurs, à lieu de me prêcher l'évangile, je me suis manqué de lui, moi, je l'ai chassé, en fait. Je l'ai ridiculisé. Il m'a dit ceci, toi, tu vas prêcher l'évangile. Je me suis converti à Jésus parce que j'étais contraint. Il m'a convaincu, j'étais séduit, en fait. Et j'ai compris une chose, que si mes racines
ne sont pas profondes en Christ Jésus, petites situations difficiles, je me perds. À quel niveau sont tes racines en Christ Jésus? Il y a même des personnes qui sont dans le Seigneur qui préméditent leur quoi, leur chute, va au faux. Qui savent même que si telle situation arrive, je ne vais pas de là. Oui, j'en ai entendu parler. On va évoluer. Lisons rapidement, par la grâce de Dieu. Lisons rapidement. Lisons Ephésiens 3, 17 et 18. Ensuite, on va aller dans Colossiens chapitre 2, le verset 6 et 7. Lisons. Les amis courants, à 20h30, arrêtez-moi. Ephésiens chapitre 3. Nous voyons l'enracinement. Allons-y, Ephésiens 3, 17 et 18. Si tu n'en as pas, tu peux les filer, s'il te plaît. Allons-y dans Ephésiens chapitre 3, le verset 17 et 18. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Arrête-toi là. Que le Christ habite dans vos cœurs par... Un instant. Tout le monde à la page là. Je veux que tout le monde soit à la page, s'il vous plaît. Pendant qu'elle lit, on lit dans le cœur. C'est possible? Amen. Nastasie, c'est possible? Allons-y. Vas-y. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Rappelle le verset, s'il te plaît. Ephésiens. Éphésiens 3, verset 17. C'est très bien. Et 18. Vas-y. 17 continue. Plongez vos racines dans l'amour et soyez solidement construits sur cet amour. Verset 18. Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur de l'amour de Christ. Amen. Kevin, tu peux lire, s'il te plaît? Verset 17, la Bible dit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Relis, s'il te plaît. Ephésiens. Ephésiens 3, verset 17. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Arrête-toi là. La Bible dit, en sorte que Christ Jésus habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Il dit, étant enraciné et fondé dans l'amour. Il dit, verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints, donc tous les frères sont dans le Seigneur, saint, quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Voilà quoi. Il dit, mais que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé. Enraciné et fondé. Enraciné et fondé. Donc, la volonté de Dieu est que vous et moi, par les soyons enracinés et fondés en Jésus par l'amour. Et lorsqu'on parle d'enracinement ou d'enraciner, c'est l'action ou sur le fait que les racines aillent en profondeur sous terre. C'est le fait d'être fixé, d'être stable. C'est ça, être enraciné, être fixé, être stable, aller en profondeur. Les racines vont en terre, en profondeur. C'est ça, être enraciné. Colossiens chapitre 2, allons-y, versets 6 et 7. C'est juste devant Colossiens. Colossiens 2, 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7. Verset 6. Ainsi vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui. Soyez enracinés et fondés en lui, affermis dans la foi d'après les instructions que vous avez, qui vous a été données, et abondez en action de grâce. La Bible dit, dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Marchez en lui, en Jésus-Christ. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Verset 7. Étant enraciné et fondé en lui. Lui est mis pour qui? Jésus-Christ. Étant enraciné et fondé en lui. Le fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu veut que tes racines et mes racines soient enfouies dans le fondement qui est Christ Jésus. Étant enraciné en lui.
Et je vous assure, les hommes et les femmes qui sont enracinés en lui, donc en Jésus-Christ de Nazareth, ne seront pas facilement ou ne se verront pas facilement être secoués. Donc, lorsqu'on entend des frères et des sœurs dans le Seigneur disent que vraiment c'est chaud, c'est compliqué, vraiment je ne peux plus supporter, c'est plus fort que moi, il n'est pas enraciné. Lorsque vous voyez un homme, une femme se donner au mal, dans le Seigneur, hein, se donner au mal, se donner au péché, il n'est pas enraciné. Quand vous voyez un homme, une femme étant le Seigneur, il avance, il tombe, il se relève, il avance, il tombe, il se relève, toute sa vie, où sa foi chrétienne, c'est tombé de bout en bout, de bout en bout. Il n'est pas enraciné. Quand vous voyez un homme, une femme, étant le Seigneur, hein, passer le temps de demander pardon pour les mêmes, il n'est pas enraciné. Si vous voyez un frère ou une soeur dans le Seigneur, passer le temps, passer dans le prière de guérison, pardon, de délivrance, les démons, c'est toujours un peu de... Il n'est pas enraciné. Qui a déjà vu un palmier? C'est quoi le palmier? Qui connaît le palmier? Le palmier a beaucoup de racines, vrai ou faux? Vrai ou faux? Facilement, on peut déraciner un palmier. Non. Non, frère. Les racines du palmier, ça j'ai vu, ça va très, 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 très lourd en profondeur. Il dit, au verset 7, étant enraciné, c'est dans Colossiens 2, 7, il dit, étant enraciné et fondé en lui, donc en Jésus-Christ, et affermi par la foi. Donc, lorsqu'on parle d'enracinement, ce verbe enraciné, c'est être affermi. Être affermi. D'où les cours d'affermissement. Un homme, une femme enraciné en Christ, c'est quelqu'un qui est affermi. Et vous savez, vous pouvez remarquer de vos propres yeux que ce frère-là est affermi, cette sœur-là n'est pas affermie, ce frère-là n'est pas affermi, ce frère-là est affermi, cette sœur-là n'est pas affermie, cette sœur-là est affermie. En fait, ça renvoie simplement à dire que cette sœur ou ce frère est enraciné dans le Seigneur. Quelqu'un qui est enraciné, frère, même si on lui pointe une arme sur le front de sa tête, c'est parce qu'il est il a dit, je préfère mourir que de renoncer. Parce qu'il sait que la mort va l'introduire dans la présence du Père. Quelqu'un qui est enraciné n'a pas peur de dire la vérité avec amour et simplicité. Quelqu'un qui est enraciné n'a pas peur de dire non quand il s'agit de péché. Ou lorsqu'on veut pousser cet homme, cette femme qui est le Seigneur, lorsqu'on veut le pousser à commettre le péché, il a la capacité de dire non. Même si que ses intérêts sont en jeu. Il sait, s'il perd aujourd'hui certains intérêts, demain Dieu en donnera d'autres. Et c'est ça le problème de l'église. On n'est pas enraciné, on n'est pas fixe, on n'est pas fermé, on n'est pas stable. Nos racines ne sont pas profondes. Au point où une petite critique te fait perdre la foi. Un petit temps de célibat qui dure pendant 2 ans, 3 ans, te fait perdre la foi. Matthieu chapitre 3, Matthieu chapitre 13. J'ai oublié, arrêtez-moi à 20h30, ne comptez pas sur moi pour arrêter à 20h30. Matthieu chapitre 13. Lisons verset 4, s'il vous plaît, 4 et 5. On va dans Matthieu. On va comprendre quelque chose là-bas rapidement. Ensuite, on va aller dans Matthieu chapitre 7. Alors, on a Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. En fait, l'objectif de cet enseignement, c'est de faire de nous, des hommes et des femmes, des personnes enracinées, sur qui Dieu peut compter, pour aussi enraciner d'autres frères et sœurs dans le Seigneur, sur qui Dieu peut compter pour sauver d'autres frères et sœurs, sur qui Dieu peut compter pour propager la parole et faire du bien aux autres. Et c'est rare d'en trouver. C'est très rare.
Quand j'allais à Manda en 2015, j'avais une seule chaussure. J'étais étudiant. Parce que j'étudiais encore en Master 1, et là on m'appelle à Manda pour le travail. J'ai une seule chaussure. Elle était grosse comme ça là. Je l'ai tellement usé cette chaussure que la semelle était complètement, pardon, rongée. Donc moi quand je marchais, je sentais que j'étais déséquilibré. Mais j'avais pas honte de marcher avec ça et aller prêcher l'évangile avec ça. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas enracinés ont honte parce qu'ils n'ont pas de talent. Parce qu'ils marchent à pied. Aujourd'hui, les chrétiens qui ne sont pas enracinés ont du mal véritablement à faire ce que Dieu attend parce qu'ils sont certainement gênés. On est complexé. Un chrétien enraciné peut être complexé. Et c'est là le problème de l'église. On n'est pas enraciné comme ce bambou de Chine qui prend 5 ans en terre avant de sortir. Et pendant ces 5 ans-là, qu'est-ce qui se passe? Les racines vont en profondeur. Au point où, lorsque ce bambou de Chine sort de terre, 1 an, 12 mètres. 2 ans, 12 multiplié par 2. Et quel que soit le vent, le bambou de Chine est flexible, ne se casse pas facilement. Un jour, pendant que je priais pour quelqu'un, prophétie tombe. Ça remonte à beaucoup d'années en arrière. Dieu me dit, quand on essaie cette personne, blanche, je ne sais pas si tu vas supporter l'épreuve qui t'arrive. Oh. Je ne sais pas si tu vas supporter l'épreuve qui t'arrive. Moi, j'ai minimisé l'épreuve. L'épreuve en question, c'était la prison. C'est après que j'ai compris qu'il s'agissait de cette épreuve-là. Et je vous assure que le temps que je passais là-bas, c'était matin, midi et soir. On prêchait l'évangile aux détenus. Les détenus prisonniers, comme les agents venaient écouter la parole de Dieu. On m'appelait à aller dans les bureaux de certains agents pour leur prêcher l'évangile. Un détenu, comme Joseph. C'était douloureux, c'était difficile. Mais j'ai compris que Dieu voulait encore que je sois plus enraciné. Et c'est la raison pour laquelle quand je suis sorti de là, plus rien ne me fait peur. Écoute bien, plus rien ne me fait peur. Écoute bien, plus rien ne me fait peur. Je suis prêt à mourir pour mon Dieu. Je suis prêt à voir les âmes être sauvées au prix de ma vie. Ce soir, Dieu veut que tu t'enracines en profondeur. Prions un instant, prions un instant, prions un instant, prions un instant, prions un instant. Prions. Il est décidé par grâce avec toi. Seigneur, tu passes grâce sur nous. Seigneur, je ne parle dans ma semence parce que certainement je suis obligé. Dieu dit c'est pas moi qui suis c'est la foi ce soir sur notre grâce. Parce que c'est une parole. Si un frère, une soeur connaît ce cantique, qui peut le chanter. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand le vent et la tempête, moi de... Est-ce que tu veux chanter avec le cœur? Chante-le, chante-le. Chante-le. Alléluia. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Combien dans le monde et la tempête, donne-moi de résister.
Donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, combien prend le vent et la tempête, donne-moi de résister. Les hommes et les femmes qui ne sont pas enracinés, lorsque le vent souffle, lorsque les tempêtes arrivent, ils vont être balayés. Balayés comme une feuille sèche, morte. Mais lorsque cet homme, cette femme est enraciné en Christ Jésus, quel que soit le type de vent, de tempête, de torrent, tu resteras stable. Et tu continueras à porter du fruit. Et c'est cela que Dieu nous a appelés en fait. Dans Matthieu chapitre 13, il est écrit au verset 2. Juste dans Matthieu 13, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 13, le verset 2, il est écrit. Une grande foule s'étant assemblée. Je suis dans Matthieu 13. On va à partir du verset 1. Matthieu 13, 1, je vais lire. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Verset 2 de Matthieu 13. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Point. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Et il en parla en parabole sur beaucoup de choses et dit. Verset 4 de Matthieu 13. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du champ. Les oiseaux vinrent et mangèrent. Et la mangèrent, la semence, c'est cela. Verset 5 de Matthieu 13. Une autre semence partit. Une autre semence tomba dans les endroits pierreux. Nous, le mot pierre. Où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva. Aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas en soi. C'est cela, non? Un sol profond. Là, la Bible dit au verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Donc la semence et sécha. Faute de racines. Faute de racines. Cette semence sécha et brûla faute de racines. Lisons Matthieu 13, le verset 20 et 21. S'il te plaît, quelqu'un la page? Matthieu 13, 20 et 21. Matthieu 13, 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Celui qui a reçu la parole de Dieu. La semence, c'est la parole de Dieu. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Continue, femme. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Verset 1. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Wow. La Bible dit dans Matthieu 13, 20 et 21, celui qui a reçu la semence, donc la parole, dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole, comme nous ce soir, et la reçoit, comme nous ce soir, aussitôt avec joie, comme nous ce soir. Oh Seigneur, je te bénis pour la parole, tu es encouragé, tu es fortifié, c'est bien. La Bible verset 21, mais il n'a pas de racine en lui-même, et il croit pour un temps. Et dès que survient ou arrive une tribulation, ou une persécution, accorde la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Accorde la parole. Qu'est-ce que la Bible dit? Il trouve une occasion de chute. Lorsque tu n'es pas enraciné, même si que tu dis Amen, papa, avance. Pardon, comme vous m'avez dit, Amen, papa, avance. Amen, papa, avance. Mais si tu n'es pas enraciné, ton Amen, papa, ton avance, papa, ne vont pas faire de toi une personne stable dans le Seigneur. Lorsque va survenir ou arriver une épreuve, une persécution, à cause de la parole que tu reçois. Ça veut dire quoi? La parole que tu reçois vient avec quoi? Des persécutions. La parole que tu reçois vient avec des épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu veut se rendre compte si, après avoir reçu, entendre cette parole-là, tu es capable d'aller à une autre étape, en fait. Et pour que tu ailles dans une autre étape, Dieu permettra que tu passes par des épreuves, que tu sois persécuté. C'est alors que, quand tu reçois cette parole, il y a des épreuves, des persécutions. Si tu traverses l'épreuve ou la persécution,
très bien, ou par la grâce de Dieu, bien, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas aller à une autre étape de ta marche, de ton autorité, de ta dimension avec le Seigneur Christ Jésus. C'est alors que tu vas croître, tu vas grandir. Et tu seras une source de bénédiction pour les autres. Matthieu 7. Matthieu 7. Lis-nous s'il te plaît, verset 24 à la fin. Matthieu 7. Matthieu 7, à partir du verset 24, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. 25. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur... Il y a combien de types de preuves? Combien? Qui a compté? Comptons tous ensemble. Relis s'il te plaît le verset avant. 24. Oui. 7, 24. C'est pourquoi... C'est pourquoi... ces paroles que je dis et que les mets en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, les hommes et les femmes qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique, Dieu le compare à cet homme-là prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Ce roc-là, comme on le sait tous, renvoie à la personne de Christ Jésus. Pourquoi? Selon 1 Corinthiens chapitre 10, vous lirez là-bas que la Bible dit le rocher duquel est sorti l'eau est l'image de Christ Jésus. Donc ce roc-là, en grec c'est Petra, ça renvoie à la personne de Christ Jésus. Donc si toi, en tant qu'enfant de Dieu, ta vie est fondée, bâtie sur le roc, quelle image la personne de Christ Jésus, quels que soient les vents, non attends, quelles que soient les pluies, quels que soient les vents, et quoi? Les tempêtes, cette maison sera toujours stable. 3 types de preuves. Les pluies, ensuite vient quoi? C'est écrit. C'est quoi un torrent? Oui, Lisha, c'est quoi un torrent? Oui, les vents. Oh, mais finalement, qui dit la vérité? Avec force, avec pression. Alléluia. Donc la pluie tombe, le torrent vient après. Après vient quoi? Le vent. Ce sont les différents types d'épreuves ou de persécutions que tu vas vivre. Et ces différentes épreuves et persécutions vont t'aider à grandir avec Dieu. Et ces épreuves-là, ce type de persécution-là, si ta maison, la maison renvoie à ta vie, la maison renvoie à ta famille, ou à l'heure, ou à l'assemblée, si ta maison, donc ta vie, ta personne est fondée, bâtie sur le roc qui est Christ Jésus, quel que soit le type de pluie, le type de torrent, le type de vent, tu seras stable. Rien ne va t'ébranler. Rien ne va t'apeurer. Rien ne va te déranger. Rien ne va secouer ou déranger ta foi. Au contraire, après ce type d'épreuve-là, plus haut, torrent, vent, tu vas grandir. Tu vas grandir. Tu vas grandir. Et tout le monde verra ta croissance. Le diable verra ta croissance. Dieu verra ta croissance. Les hommes, même les païens, les frères qui se verront ta croissance. C'est alors que les gens diront, pour tel cas, allez voir la sœur Christelle. Pour tel cas, allez voir le frère Georges. Pour tel cas, non, il a telle grâce. On a vu ça. Alléluia. Mais pour y arriver, la pluie, les torrents, les vents seront ton partage. Et si tu fuis ça, mon ami, tu ne iras nulle part. Et la suite, s'il te plaît, femme. 26. Mais quiconque entend la parole de Dieu, ne le met pas en pratique. Qui a bâti sa maison sur le sable. Arrête-toi là. Un homme insensé selon le livre de Somme, c'est une personne folle. Dépourvu de sens, d'intelligence, selon le Seigneur. Relis s'il te plaît ce passage. Matthieu 7, 26. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique. Donc, toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu, toi homme qui m'écoute, toi femme qui m'écoute, même en ligne, toutes les fois que tu écoutes la parole de Dieu, si tu ne mets pas en pratique cette parole, tu es insensé. Ta maison va tomber en ruine. Ta maison, c'est ta vie.
Cesse même d'écouter la parole de Dieu. Répare pour toi à fond dans le monde. Mais dans tous les cas, si tu meurs, tu vas en enfer. Bon, si tu décides d'écouter, mets en pratique. Est-ce que c'est clair? Continue, femme. Sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. 27. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Si vous avez remarqué, et celui qui écoute et dont la vie est bâtie sur le roc, qui écrit Jésus, et celui qui écoute la parole de Dieu et dont la vie n'est pas bâtie sur le roc, ce sont les mêmes types de quoi? C'est la pluie, les deux non. C'est le vent, les deux non. C'est les torrents, c'est les deux non. Mais il y a une maison ou une personne qui écoute et qui met en pratique, qui est solide, stable. Et il évolue, il avance, il croit, il pousse, il se développe. Mais l'autre qui écoute, qui ne met pas en pratique, non seulement il est ruiné, et s'il meurt, il ira en enfer. Donc arrête un peu de penser que tu as toutes les raisons pour vivre dans ton péché. Arrête un peu de penser que tu as toutes les raisons pour ne pas grandir dans le Seigneur. Arrête un peu de penser que tu as toutes les raisons pour continuer à tourner en rond dans le Seigneur. Arrête un peu de penser. Il faudrait qu'un jour tu te décides que là, c'est la bonne décision, je fonce. Je ne reculerai pas. J'ai dit une chose, hein, à Dieu. Seigneur, si tu veux que je te serve, je ne veux pas faire les mêmes choses que tout le monde. Me comporter comme tous les autres serviteurs de Dieu, faire les mêmes choses, même bêtises, les mêmes choses en fait. Et sois avec moi. Je dis, Blanchard, si tu veux que je sois avec toi, sois intègre, sois vrai. Crains-moi, adore-moi. Éloigne-toi du monde et du péché. Prêche ma parole. En tout cas, vous remarquerez que même quand je suis sur le terrain pour l'évaluation de proximité, comme ce matin avec moi vient, qu'est-ce que je viens à remarquer? Je fais toujours lire je fais toujours lire la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas ce que je lis qui convainc, c'est la parole que l'on lit qui convainc les cœurs. Dis-moi, sur quoi ta maison est fondée? La maison, c'est ta personne, hein, ta vie. Sur le roc. Bon, si c'est sur le roc, il faudrait que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Que cette maison ne s'ébranle pas, ne se ruine pas. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais de la parole de Dieu que tu écoutes tous les jours depuis que tu es né de nouveau? Alléluia. Alléluia. Rapidement, comment s'enraciner? Notez s'il vous plaît. Ici, on n'a pas besoin de lire, on va juste citer certaines choses pour que tu saches comment s'enraciner dans le Seigneur. Amen. Comment s'enraciner? C'est savoir la question que tu t'es posée. Qui s'est posé la question là? Qu'est-ce que je dois faire pour m'enraciner? Qui s'est posé la question pendant le partage là? Tu t'es posé la question? Qui s'est posé la question? Qu'est-ce que je dois faire pour m'enraciner dans le Seigneur? Ou pour que mes racines aillent loin? Qui s'est posé la question? Eh bien, voici les réponses. Notez-les s'il vous plaît. 1. Pour que tu sois enraciné dans le Seigneur, mais ne peut être enraciné que celui qui est dans le Seigneur. Donc ça s'adresse aux enfants de Dieu, ceux qui sont nés de nouveau. Pour être enraciné, il faudrait avoir une vie de prière, une vie de méditation. Alléluia, la parole de Dieu. Parce que les nutriments que les racines prennent dans le sol là, servent à quoi? À solidifier l'arbre, vrai ou faux? Qui lui amène à ça? Les nutriments ou les substances que les racines prennent en sol là, servent à quoi? À solidifier l'arbre, à rendre solide l'arbre, mais aussi à faciliter la croissance de l'arbre. Mais aussi, à quoi? À donner les fruits. Un arbre qui n'a pas de racines et dont les racines ne puisent pas de véritable nutrition ne va jamais grandir pour se développer et de cet arbre ne sortiront jamais de fruits. C'est la même chose que nous, chrétiens. Pourquoi il faut s'enraciner en Christ? C'est pour que l'on croisse, on grandisse, on se développe, on pousse, mais aussi pour que l'on porte de fruits et que les autres en bénéficient. Pour s'enraciner en Christ Jésus, il faudra avoir une vie de prière.
une vie de méditation. Il faut lire la Bible. Qui dit amène à ça? Il faut lire. Mais il y a des chrétiens qui ne lisent pas. Je parie même que ce matin, il y en a qui n'ont pas lu leur Bible. Depuis le matin, Lisha sourit, elle serre la bouche. Elle s'est fait trahir toute seule. Donc, comment veux-tu grandir et connaître le Seigneur si tu fais toute une journée sans lire le livre qu'on appelle la Bible, la parole de Dieu? Pour s'enraciner, il faudrait aussi, par la grâce de Dieu, et là c'est la vérité, Lisha, fuir le péché! Fuir le péché. Voilà pourquoi j'ai couru, hein. Qui l'a compris? Qu'est-ce que la Bible dit dans le côté 6 là-bas? Fuir le péché. Parce que s'il y a un péché que l'on commet, la fornication ou l'impudicité, c'est le péché qui souille notre propre cœur, on doit fuir le péché sous toutes ses formes. Parce que plus tu t'éloignes du péché, plus tu fuis le péché, plus tu t'enracines dans le Seigneur. Plus tu pratiques le péché, plus tu forniques dans le péché, plus tu vis dans le péché, plus tu te fragilises et tu te rapproches du monde, donc du diable. Pour s'enraciner, il faudrait aussi, par la grâce de Dieu, avoir une vie de sanctification. Hébreux 12, 14 dit quoi? Qu'est-ce qu'Hébreux 12, 14 dit? Oui, Anaïs, sœur Anaïs. Sans la sanctification, personne ne verra le... Qui veut voir Dieu dans sa vie? Qui veut voir Dieu, lève la main? Qui veut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? Qui veut voir Dieu? C'est tout, frère. Le secret de voir Dieu, c'est se mettre à part, la sanctification. Quand tu seras quelque part, les gens viendront t'écouter parce qu'ils voient Jésus en toi. Quand tu vas prier pour une situation, la solution arrivera parce que Jésus-Christ est en toi. Cela passe par la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Toi qui refuses de te sanctifier, toi qui refuses de te mettre à part, toi qui continues à vivre dans ton péché de concubinage, de fornication, de colère, de manque de pardon, de légèreté, de murmures, de critiques, de haine, tu resteras léger ou légère. Tu n'iras nulle part. Tu ne seras pas utile pour le Seigneur, pour l'œuvre de Dieu. Au contraire, tu vivras ta foi seul. Seul. Comment s'enraciner? Et c'est simple. Avoir l'amour. Allons-y. 1 Jean 4, 16, 1 Jean 4, 19. Qui peut lire ça rapidement? Il est 30, il est 20h30. Oh, on a encore le temps. Merci Seigneur. 1 Jean 3, verset 4. 1 Jean 4, le verset 16 et 1 Jean 4, le verset 19. S'il vous plaît, lisons. 1 Jean 4, 16. Attends, s'il te plaît, que les autres se mettent à la page. 1 Jean, c'est l'épître. Vers la fin là-bas. 1 Jean 4, le verset 16 et ensuite verset 19. Allons-y. Vas-y. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. 19. Pour nous. Dieu est mort parce qu'il nous a aimés le premier. Amen. Dieu est à. Dieu est à. Mais comment veux-tu t'enraciner en Christ Jésus, toi chrétien, si tu n'arrives pas à aimer Dieu et à aimer ton prochain? Toi qui es chrétien, qui prie depuis quelques temps, depuis des années, tu as de la haine pour tout le monde. Je ne sais même pas si un jour tu as conjugué le verbe aimer. Qui peut conjuguer le verbe aimer au présent de l'indicatif? Deux premières personnes. Trois premières personnes. Oui, Lisha. J'aime, tu aimes. Tu aimes. Non, mais tu aimes. Tu aimes même qui est. Et là, il aura du mal à répondre. C'est qui ton prochain? Mon prochain, c'est mon entourage, les gens qui m'entourent. Même ton ennemi, même ton ennemi, même le sorcier de ta famille, il faut les aimer. Si tu n'aimes pas Jésus, tu peux t'enraciner. Si tu n'aimes pas ton prochain, tu ne peux pas être une soumission pour les autres. Nos églises sont remplies des hommes et des femmes qui n'aiment pas. Ils les aiment que ceux qui les aiment. Vrai ou faux?
Mais qu'est-ce que tu feras d'extraordinaire? Quand tu apprendras à aimer tes ennemis, à prier pour tes ennemis, c'est là que tu seras véritablement appelé fils ou fille de Dieu. Que Dieu te bénisse. Jean 4, 19. 1 Jean 4, 19. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Mais lui qui nous a aimé le premier, il veut aussi que nous l'aimions. Donc, pour s'enraciner, il faut avoir et manifester l'amour du Père envers le Père, envers les autres. C'est-à-dire que l'amour que tu as là va faire en sorte que tu t'enracines dans le Seigneur. Et Dieu bénit, Dieu se révèle, Dieu utilise, Dieu fait du bien aux hommes, aux femmes qui aiment Dieu d'abord et qui aiment son prochain, même ses ennemis. La preuve, c'est que Christ est venu mourir pour nous, vrai ou faux. C'est par Jésus est venu mourir pour nous, par amour. Il est obligé de le faire. Qui a péché? C'est nous. Il a quand même fait par amour. Ça veut dire quoi? Il y a des choses que Dieu voudrait que tu fasses pour lui et pour les autres par amour. Même si tu ne veux pas, tu ne le ressens pas. Ça va faire en sorte que, en le faisant, tu t'enracines. Et plus tu t'enracines, c'est l'image du bambou de Chine. Plus tu t'enracines, plus tu vas grandir. Et quels que soient les vents, marées, torrents et tout, tu seras toujours stable. Comment s'enraciner? En ayant une vie pratique du pardon. Vous remarquerez qu'à chaque fois que tu pardonnes ton prochain, ou celui qui t'a fait du mal, tu as commis un tort, ou qui t'a attristé, qui t'a blessé, qui t'a fait mal, à chaque fois que tu vas pardonner cet homme, cette femme-là, tu as comme l'impression que tu reçois quelque chose. Et c'est spirituel. Le fait de pardonner son prochain, même quand on a raison, même quand on peut demander, et là encore c'est plus fort. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien. Mais c'est toi qui vas demander pardon à l'autre. Oh. Quand tu agis ainsi, tu t'enracines. En fait, c'est des choses qui sont tellement spirituelles que lorsqu'on met cela, on met cela en pratique, sur le plan spirituel, il y a des conséquences immédiates. Immédiates. Comment croître? Comment s'enraciner dans le Seigneur? En ayant ce qu'on appelle la communion, en vivant ce qu'on appelle la communion fraternelle. Lorsque tu es assis comme tu es assis là, tu reçois quelque chose forcément vrai ou faux. Mais on ne communie pas fraternellement avec n'importe qui dans n'importe quelle assemblée. Il est question de la vraie communion fraternelle, de laquelle découle quoi? L'édification, la construction, le baptissement de vie des frères et des sœurs par le canal de la parole et du Saint-Esprit. La communion. Tu ne peux pas vivre ta foi seule. Tu ne peux pas vivre ta foi à la maison. Et comme il y a les réseaux sociaux, comme il y a la télévision, on est tout le temps câblé vrai ou faux. C'est différent. Lorsque tu es assis quelque part, tu communies avec les frères, vous assistez à la réunion, vous partagez, vous encouragez, vous priez. Eh bien, il y a des choses qui se passent. Tu ne peux pas grandir étant seul à la maison. C'est possible. Mais frère, il y a certaines choses, bénédictions, qu'on peut recevoir de Dieu lorsqu'on vit la communion fraternelle. Pour ceux qui apprennent, ils savent que si tu es en terminale, ou en seconde, ou en classe intermédiaire, tu as besoin des enseignements du professeur, vrai ou faux. Les expressions du professeur, vrai ou faux. Quand tous les exercices, tu vas les faire à la maison, tu penses avoir compris. Quand tu viens, il te corrige, et tu as mieux compris, vrai ou faux. C'est la même chose que la communion fraternelle. Mais vous n'aimez pas la communion fraternelle. Voilà pourquoi vous êtes stérile, spirituellement, et vide. Parce que, faut le savoir. De l'autre côté, l'ennemi aussi travaille. Pourquoi? Pour te ramener en arrière. Pour t'empêcher d'accéder, de recevoir et de grandir. Il fait ça. Lui, il travaille, le diable. Il travaille même plus que toi et moi. Il travaille sérieusement. Dernière chose. Comment s'enraciner? En servant le Seigneur. En servant le Seigneur. Il y a plusieurs points, on va s'arrêter là aujourd'hui. En servant le Seigneur.
Tu vois? Écoute bien, s'il te plaît. Il y a certaines choses que tu comprendras. Parce que tu vas te mettre au service du Seigneur, auprès d'un aîné, auprès d'un frère ou auprès d'un serviteur de Dieu. Il arrivera que tu commettes des erreurs, il te dira, ça c'est comme ça c'est pas comme ça. Mais tu auras appris quelques, et ensuite tu vas t'enraciner. Même ce qui te réprimande, même ce qu'il est Dieu, soit là. Alléluia. Tu vas plus recevoir que celui qui nous fuit. Moi, en général, les gens me fuient. N'est-ce pas chaud? En général, les gens me fuient. Même les frères et les sœurs me fuient. Parce que lui, le Dieu, il est compliqué. Ce soir, nous avons voulu un peu de temps, un peu de mots, parler un tout petit peu de l'enracinement, précisément dans le Seigneur. Et on n'a pas tout vu, on n'a pas tout dit. L'essentiel a été donné. Tu peux aller à la maison et continuer à faire des recherches, à lire ce que tu as appris comme note et certains versets que tu as pris comme note, mais aussi à élargir le champ de méditation. Alléluia. Nous allons simplement incliner nos têtes et tu vas laisser une prière à Dieu. Seigneur, je veux m'enraciner véritablement en Christ Jésus pour que je croisse, je grandisse, mais aussi pour que je porte du fruit, pour que les uns et les autres soient également bénis. Alléluia. Prions le Seigneur.